Au départ, il ne voulait pas de musée et il ne voulait pas non plus de fondation. Et puis ils sont allés, avec sa compagne Françoise Mauque, au Canada, visiter l'île de Félix Leclerc. Félix lui a expliqué que c'était une façon de faire vivre son œuvre sans que ce soit statique, mais qu'au contraire, ça dépendait de ceux qui venaient. Donc c'était quelque chose d'universel. Et une fois rentré, il a décidé effectivement que c'était une bonne idée. Et il a eu l'idée extrêmement généreuse, non seulement de léguer sa maison, mais de léguer l'argent nécessaire pour faire les travaux. Raymond DeVos se protégeait quand même un peu. Il n'aimait pas, mais il avait un contact très agréable, mais c'est pas lui qui cherchait à rentrer dans la foule, non, il était replié. Il avait peut-être un défaut, c'est qu'il était toujours en train de travailler ses sketchs, il voulait les améliorer. Quand il avait quelques personnes devant lui, très rapidement, il déviait la conversation et il plaçait ses fins de sketch. Moi, il profitait de la présence de César et moi pour tester la fin de ses sketchs. Donc ça, c'était un peu le côté de Raymond DeVos. Alors là, on a voulu justement que ce musée ne soit pas statique, donc on a eu affaire très vite, comme c'est un artiste de music-hall, à l'utilisation de ses sketchs. On tenait aussi à garder des pièces en l'état. Donc en bas, on a gardé sa bibliothèque, même si elle a été un peu transformée puisqu'elle sert d'appui vidéo. Par contre, son bureau est en l'état, nous l'avons reconstitué d'après les photos avant le déménagement. Et là-haut, dans son grenier, on y retrouve tous les objets qui y étaient. Donc nous avons tout de même gardé l'esprit de la maison DeVos et notamment cela nous a servi à obtenir le label de Maison des Illustres. Son humour lui est très propre. Et aujourd'hui, on n'entend pas des choses, on n'écrit pas de la même manière. Et là, je crois que Raymond aura peut-être des chances de rester dans les mémoires des gens. J'allais dire au président de la République que son histoire de tunnel sous la Manche, moi, Jeanne d'Arc, je considère ça comme une offense personnelle. C'est pas la peine de nous avoir rejeté par en dessus pour le faire rentrer par en dessous. Je suis venue visiter le musée. J'ai vu qu'il y avait plein de jeux qu'il utilisait dans sa maison là-haut. Très amusant parce que moi je me perds à chaque fois que je vais dans une pièce, je ne sais pas où aller. C'est comme un labyrinthe. J'ai trouvé très, très intéressant de redécouvrir des choses qu'on n'avait peut-être pas fait attention avant. Retrouver tous ces instruments qui nous ont fait rire, vibrer, c'est une grande émotion.